Et si tu pouvais transformer le chaos mental en une sérénité inébranlable? Imagine un instant où ton esprit, libéré du poids des ruminations, devient clair comme un ciel d'été. Marc Aurèle l'a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Saisis cette vérité, et tu trouveras la force. Trop réfléchir, se perdre dans des scénarios sans fin, se noyer dans l'indécision. On connaît tous ce piège. Mais aujourd'hui, on va briser ces chaînes avec 10 stratégies stoïques puissantes pour reprendre le contrôle. Prépare-toi à un voyage qui va clarifier ton esprit et te rendre maître de tes pensées. Clique sur la cloche et abonne-toi pour ne rien manquer. 1. Traiter les pensées comme des passants. Les pensées envahissantes sont comme une brume qui s'installe sans crier gare, obscurcissant une journée limpide. Elles naissent d'une simple idée, d'un doute, puis s'amplifient, menaçant ta paix intérieure. Dans notre monde saturé d'informations, ces vagues mentales, et si, que serait-il arrivé si, nous submergent comme une tempête. Marc Aurèle nous enseigne que la qualité de nos pensées forge notre bonheur. Alors, comment dompter ce flux? Considère tes pensées comme des intrus temporaires, pas comme ton essence. Imagine-les comme des feuilles portées par le vent, traversant l'horizon sans s'attarder. Tu es une montagne, stable et immuable, indifférente à ses bourrasques. En t'entraînant à observer ces pensées sans t'y plonger, tu les laisses glisser. Visualise-les dans une bulle qui s'éloigne doucement. Ce détachement n'efface pas les pensées, mais il les prive de leur emprise. À force de pratique, ce réflexe devient une armure, te protégeant des tempêtes émotionnelles. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. 2. Ancrer son énergie dans le présent. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans une spirale de scénarios catastrophes, ressassant les mêmes inquiétudes jusqu'à l'épuisement? C'est comme si ton esprit était un écran encombré d'onglets hurlants, sans bouton pause. Cette surcharge mentale est le fléau de notre époque, où tout semble exiger une réponse immédiate. Sénèque nous rappelle, le vrai bonheur est de savourer le présent, sans craindre l'avenir. Pour briser ce cycle, recentre ton énergie sur l'instant. Choisis une tâche simple. Ranger un tiroir, marcher dehors, plonger dans un livre, et donne-lui toute ton attention. Ce focus brise la boucle des et-si et t'ancre dans le maintenant. Ce n'est pas une simple distraction, c'est une discipline. En alignant tes pensées sur tes actions, tu reprends les rênes. Comme un muscle, cette habitude se renforce avec la pratique. Chaque moment où tu te recentres affaiblit l'emprise des pensées parasites, transformant ton esprit en un espace clair et ordonné. 3. Embrasser l'impermanence. Nos esprits adorent s'accrocher au passé ou s'angoisser pour l'avenir, créant un terrain fertile pour la surpensée. Sénèque nous met en garde. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons trop. La vie est assez longue si on l'utilise à bon escient, mais ruminer la vole. Le stoïcisme nous invite à accepter l'impermanence. Nos pensées, comme des vaguelettes, ne durent pas. Imagine tes soucis comme des pétales tombant d'un arbre, présents un instant avant de s'envoler. En reconnaissant leur nature éphémère, tu cesses de t'y cramponner. Cette pratique n'ignore pas les pensées. Elle les accepte comme passagères, sans leur donner le pouvoir de s'enraciner. Chaque fois qu'une idée t'obsède, rappelle-toi qu'elle n'est qu'un souffle. Avec le temps, ce lâcher-prise devient un outil puissant, te libérant des chaînes mentales pour cultiver une sérénité durable. 4. Confiner ses inquiétudes. Les soucis s'infiltrent comme un bourdonnement constant, perturbant le travail, les moments entre amis ou même le sommeil. Épictète nous conseille, pour progresser, accepte de te sentir imparfait. Une stratégie efficace, réserver un créneau précis pour tes inquiétudes, comme 15 minutes chaque soir. Pendant ce temps, plonge dans tes préoccupations. Analyse-les, note-les, questionne leur réalité. Quelle est leur probabilité? Que peux-tu faire? Ce rituel révèle souvent que ces angoisses sont des ombres sans substance. Une fois ce moment écoulé, ferme la porte. Tu as donné un espace à tes soucis, ils n'ont plus à envahir ta journée. Cette segmentation te rend maître de ton esprit, réduisant l'impact des pensées anxieuses. C'est comme ranger un placard. Chaque chose a sa place, et ton esprit respire. 5. Fractionner les défis. Quand les pensées s'accumulent, c'est comme porter un rocher écrasant. Marc Aurèle nous guide. L'obstacle sur ton chemin devient le chemin. Face à un problème intimidant, décompose-le en étapes minuscules. Demande-toi, quelle est la prochaine action concrète? Concentre toute ton énergie sur cette micro-tâche. Ce n'est pas nier la complexité, mais la naviguer avec précision. Chaque pas franchi allège le fardeau, transformant l'angoisse en élan. Comme démêler un nœud fil par fil,
Cette approche crée une dynamique. Ce qui semblait insurmontable devient une série de cailloux que tu surpasses un à un. Avec le temps, cette méthode t'apprend la patience et renforce ta confiance, faisant de la surpensée un adversaire domptable. 6. Cultiver la gratitude. La surpensée s'enracine souvent dans ce qui manque. Échec possible, ambition non réalisée. Sénèque nous éclaire. Le bonheur véritable est dans le présent, sans anxiété pour demain. La gratitude est une arme puissante. Prends un moment chaque jour pour noter 3 choses positives. Un sourire partagé, un rayon de soleil, un café savoureux. Ce n'est pas ignorer les problèmes, mais rééquilibrer ton regard. En te focalisant sur ce qui enrichit ta vie, tu détournes ton esprit des spirales négatives. Cette pratique, comme un muscle, gagne en force avec l'entraînement. Elle transforme un état d'esprit de manque en une célébration de l'abondance, éclaircissant ton horizon mental. 7. S'immerger dans la pleine conscience. La méditation est un ancrage dans une mer déchaînée. La surpensée, c'est un flot de vagues cherchant à t'emporter. Méditer, c'est t'entraîner à rester centré, en te concentrant sur ta respiration ou un point focal. Cette discipline te permet d'observer tes pensées, sans te laisser happer. La pleine conscience, elle, s'étend à chaque instant. Savoure pleinement ce que tu vois, entends, ressens. En habitant l'instant, tu échappes aux regrets du passé et aux peurs de l'avenir. Cette présence atténue le vacarme mental, t'offrant clarté et calme. Avec la pratique, la pleine conscience devient un réflexe, un bouclier contre le stress. 8. Poser des limites à la technologie. Nos appareils sont des sirènes modernes, alimentant la surpensée avec un flot incessant de notifications. Pour reprendre le contrôle, impose des frontières. Éteins ton téléphone 1 heure par jour pour lire, marcher ou méditer. Filtre les alertes inutiles pour réduire les interruptions. Fixe des créneaux précis pour consulter e-mail et réseaux sociaux. Intègre des pauses numériques régulières, un soir par semaine, un week-end. Ces moments de déconnexion te reconnectent à toi-même et à ton entourage, apaisant ton esprit et réduisant l'impulsion à réagir à chaque signal. Ton calme s'épanouit dans cet espace libéré. 9. Pratiquer l'autocompassion. La surpensée naît souvent d'une autocritique féroce. L'autocompassion, c'est offrir la même bienveillance qu'à un ami cher. Quand tu te juges durement, pause. Parle-toi avec douceur. Accepte tes pensées sans les condamner. Pardonne tes erreurs. Cette indulgence n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle désarme la critique intérieure, apaisant l'angoisse. En t'accordant cette empathie, tu crées un refuge mental où la surpensée perd de son pouvoir, te permettant de naviguer avec plus de légèreté. 10. Chercher la sagesse extérieure. Quand ton esprit devient un labyrinthe, la surpensée t'enferme dans des impasses. Sénèque nous conseille. Consulte un ami, surtout sur ce qui te touche. Partager tes pensées avec un proche, un mentor ou même un livre offre une perspective neuve. Exprime tes soucis à quelqu'un de confiance. Leurs retours éclairent ce que tu ne vois pas seul. Cette connexion brise l'isolement de la rumination, allégeant le fardeau. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force collective. La sagesse des autres est une lanterne qui guide hors des ténèbres mentales, rendant chaque puzzle plus simple à résoudre. Conclusion. Ton esprit est une forteresse, pas une prison. Partage tes réflexions dans les commentaires. Quelles stratégies t'ont aidé à sortir du labyrinthe de la surpensée? Comment la sagesse collective peut-elle nous éclairer? Abonne-toi à notre chaîne pour poursuivre ce voyage stoïque. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement renforce notre communauté de penseurs engagés. Ensemble, suivons les pas des sages stoïciens et illuminons nos chemins mutuellement.